Salut à tous, bienvenue dans ce mini-lecture, l'émission dans laquelle je vous présente 3 mangas, mais en basant mon avis uniquement sur l'extrait gratuit, donc un avis clair, un avis rapide, en un coup d'œil, et un avis bien sûr concret. Et je vous rappelle qu'à partir de cette vidéo, il y aura un thème pour chacun des mini-lectures, donc n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires pour la prochaine vidéo mini-lecture. Et pour cette vidéo, on va parler d'adaptation de romans en manga, même si deux autres thèmes auraient pu marcher, le thème One Shot et le thème Nobi Nobi, car aujourd'hui les 3 mangas que je vais vous présenter ont été publiés chez les éditions Nobi Nobi. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas une vidéo en partenariat avec les éditions Nobi Nobi, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Et on rentre dans le vif du sujet avec l'adaptation d'un des énormes succès américains de Carol Lewis, adapté en manga avec les dessins de Tamura Junko, et il s'agit bien sûr d'Alice au Pays des Merveilles, publié donc en un tome chez les éditions Nobi Nobi. Et pour parler de l'histoire, pas la peine de rentrer trop dans les détails, vous la connaissez tous. Il s'agit donc de l'histoire d'Alice qui va se retrouver, on va dire, emportée dans un monde secondaire, un monde virtuel, dans lequel il va lui arriver plein d'aventures. C'est la même histoire que le roman de base, et vraiment voilà, il n'y a rien à dire au niveau de l'histoire. C'est Alice au Pays des Merveilles, tout le monde connaît, et c'est un univers excellent. Et du coup, si je ne vais pas trop parler de l'histoire et de l'univers, de quoi je vais bien pouvoir parler? Vous savez quoi, on va parler des personnages. Et bien sûr, vous devez vous en douter, on découvre qu'un seul personnage dans l'extrait qui est en fait le premier chapitre du manga. Il s'agit d'Alice, la personnage principale du roman comme le manga. Et vraiment, sur ce coup-là, j'ai eu un énorme problème avec ce personnage. Elle est à ta claque. Vraiment, j'ai envie de la claquer en permanence durant tout l'extrait. Et vraiment, voilà, ça m'a fait un petit blocage envers le personnage. Qui est tête à claque, qui est insupportable et qui dans sa façon de parler est plutôt arrogante. Et là je préfère préciser quelque chose, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le dessin animé et je n'ai jamais lu le roman, donc je sais pas comment elle est dans les deux, mais voilà, j'ai pas souvenir d'une Alice comme ça, vraiment arrogante, vraiment tête à claque en permanence à faire des petites réflexions, à se plaindre. Je trouve que voilà, le personnage est particulier. Après voilà, ça m'a fait un petit blocage, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est le personnage d'Alice vu, on va dire, par les Japonais. Et vraiment, voilà, le personnage est insupportable au début, mais je pense qu'elle va rapidement évoluer. Et je pense que voilà, ça ne peut pas forcément bloquer à la lecture, même si je l'ai vraiment pas aimé. Et du coup, comme à chaque fois, parlons des dessins pour terminer. Je les trouve plutôt sympas. Ils sont plutôt enfantins, je trouve. Mais voilà, ils sont vraiment beaux, personnellement. Voilà, j'apprécie énormément ce style de dessin. Après voilà, c'est plutôt simplifié, il n'y a pas trop de détails, les personnages sont plutôt bien réalisés, les visages sont plutôt bien expressifs, et vraiment il n'y a rien à dire par rapport, on va dire, au dessin, même si voilà, je les trouve peut-être un peu trop simples, ils auraient peut-être pu un peu chercher plus de choses, on va dire, chercher à les faire un peu plus détaillés, mais vraiment voilà, c'est des dessins, on va dire, un peu enfantins je trouve, mais vraiment ils sont plutôt bien réalisés et ils reflètent vraiment très bien l'univers du roman et donc du manga. Et du coup, pour donner un avis global sur Alice au Pays des Merveilles, mes versions manga, sachez de toute façon que je trouve ça très cool de voir des romans adaptés en manga. Mais voilà, Alice au Pays des Merveilles, de toute façon l'univers il est riche, très riche, très bien construit, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. L'histoire elle est pleine de rebondissements, ce qui est toujours sympathique. Après voilà, j'ai eu un petit problème on va dire avec le personnage d'Alice que je trouve pas spécialement agréable. Après voilà, pour parler de dessin ils sont plutôt cool, ils reflètent bien l'univers de l'histoire. Mais bon voilà, je reconnais quand même qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas spécialement ma tasse de thé. On enchaîne avec l'adaptation d'un roman français d'Alex Dumas dessiné par Rosuki. Il s'agit des 3 mousquetaires. Et là encore une fois c'est sorti chez Nobi Nobi en un tome. Et encore une fois niveau histoire, rien de surprenant. Le manga suit celle écrite par Alex Dumas. Et rien de surprenant, voilà, on suit D'Artagnan qui rêve de devenir un mousquetaire et qui va donc quitter sa province pour rejoindre Paris afin de le devenir. Voilà, rien de très surprenant. Après voilà, niveau univers, ça se passe donc au XVIIe siècle. Donc voilà, rien de surprenant, on reste dans l'esprit du roman. Et vraiment voilà, c'est sympa, de toute façon l'histoire des 3 mousquetaires est très agréable. Mais avant de parler donc des dessins et des personnages, je voulais faire une petite aparté. Puisqu'au Japon, ce manga est considéré comme les aventures de D'Artagnan à la One Piece. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui m'a surpris et que j'ai appris en m'intéressant à ce manga.
Donc voilà, je pense que il y a une petite fierté qui se cache derrière tout ça. Parce qu'avoir les 3 mousquetaires comparés à One Piece, ça c'est vraiment la classe. Cette parenthèse terminée, on va pouvoir parler des personnages du manga. Et encore une fois, comme pour Alice au Pays des Merveilles, on en découvre un seul. Il s'agit bien sûr de D'Artagnan, le personnage principal du manga et du roman. Et dire qu'on le découvre, c'est vous mentir vraiment. Car on n'apprend rien de lui dans l'extrait. À part que voilà, son but dans la vie c'est devenir un mousquetaire, c'est même son rêve dans sa vie. Et on va dire à part ça, on sait juste que son père lui a confié une lettre qu'il doit remettre à quelqu'un à Paris, on va dire, pour pouvoir devenir mousquetaire. Ouais, il est pistonné un peu D'Artagnan. Mais voilà, à part ça, on sait quoi? Il est pas doué avec un sabre, il est peureux, il est faible, il est très peu respecté. Et vraiment voilà, tout ça fait qu'on découvre pas grand chose sur le personnage à côté. Et vraiment voilà, le personnage a l'air faible encore une fois. Mais il y a une marge de progression, donc je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir de ce D'Artagnan. Et pour finir, parlons un peu des dessins. Et vraiment sur ce coup-là, ils sont clairs, il n'y a pas énormément de détails, mais ceux dont on a besoin, on va dire, sont présents. Il n'y a pas énormément de nuances de noir, mais voilà, il y en a suffisamment pour les rendre sympas. Donc voilà, pas grand chose à dire, à part que voilà, il y a 3 pages offertes, on va dire, au début, en couleur. Donc ça nous permet de mieux visualiser les personnages ainsi que l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc voilà, niveau dessin, ils sont plutôt cool, ils sont clairs, ils sont propres, ils sont agréables. Du coup, pour donner mon avis général sur cet extrait, je trouve qu'il est plutôt sympa, même si voilà, on découvre pas assez de choses à mon goût sur le personnage principal. Et après voilà, c'est une opinion personnelle, j'adore découvrir dès le début énormément de détails sur la vie du personnage. Donc voilà, niveau dessin, encore une fois, ça passe. L'histoire, elle est cool, voilà, c'est celle des 3 mousquetaires, c'est D'Artagnan, c'est tout ça. C'est une histoire vraiment agréable à lire. Et vraiment, voilà, pas grand chose à dire, encore une fois, sur ce manga. C'est l'histoire qu'on connaît tous, elle est bien faite, avec de bons dessins, avec tout bien en place. Donc vraiment, très bon manga, je pense. On va finir avec une histoire que vous connaissez probablement tous. Ça nous vient des États-Unis, ça nous vient de Mark Twain. Et c'est adapté en manga avec les dessins de Shirosaki Aya. Il s'agit des aventures de Tom Sawyer. C'est l'Amérique, c'est chez Nobinobi et c'est en one shot. En ce qui concerne l'histoire, vous connaissez probablement tous Tom Sawyer. On repart donc à l'aventure avec lui et encore une fois, il va être face à Joe l'Indien qui va vouloir se venger de Tom. Et voilà, on repart dans les États-Unis du XVIe siècle, dans les États-Unis du Sud, dans une ambiance un peu Far West. Et vraiment, voilà, manga très agréable niveau histoire. Et voilà, de toute façon, c'est Tom Sawyer, personnellement, j'adore. Après, en ce qui concerne le personnage de Tom Sawyer, je trouve qu'il est très bien retranscrit. Voilà, il est malin, mais en faisant énormément de bêtises. Donc vraiment, voilà, je trouve qu'il est très bien fait. On a un peu ce côté arrogant qu'on peut trouver dans le dessin animé notamment. Et vraiment, voilà, je le trouve sympa. Puisque voilà, il est toujours à chercher, on va dire, des techniques pour éviter les tâches que lui donne donc sa tante. Et vraiment, je trouve que le personnage ressort très bien. Il a cette petite malice, on va dire, qui fait de Tom Sawyer ce qu'il est. Du coup, on peut dire que j'adore l'histoire, j'aime bien l'univers et j'ai accroché avec le personnage principal. Qu'en est-il donc des dessins? Et sur ce coup-là, vraiment, j'adore. Il y a encore un peu ce côté enfantin qu'on a retrouvé dans les 2 mangas précédents. Mais vraiment, voilà, j'adore. Les traits sont très fins, je sais pas si ça se remarque. Mais voilà, les traits sont très fins et c'est de plus en plus rare actuellement. Après, voilà, les car design des personnages ressemblent énormément à ceux, on va dire, du dessin animé. Donc voilà, étant fan du dessin animé, j'adore. Et vraiment, voilà, l'univers est très bien retranscrit. Après, si je peux émettre un petit problème que j'ai avec les dessins, il manque un peu de nuances de noir, je trouve. Ils sont un peu fades, on va dire. Mais vraiment, voilà, ils sont plutôt de bonne qualité, ils sont clairs, ils sont propres. Rien à dire par rapport à ça, à part seulement qu'on va dire de nuances de noir. Du coup, pour le dernier avis général sur un manga pour cette vidéo, les aventures de Tom Sawyer, j'adore. Tout simplement, j'ai adoré l'extrait. Voilà, les personnages sont plutôt sympas, le peu qu'on les découvre. On retrouve bien les caractères de chacun des personnages. Niveau de l'histoire, c'est du Tom Sawyer, j'adore de base, donc voilà, rien à dire. Niveau après des dessins, il y a ce petit manque de nuances de noir, mais vraiment rien à dire. Les car design sont ceux, on va dire, du dessin animé, donc il n'y a que du positif par rapport à ça. Et après, niveau de l'univers, j'adore, je le trouve très classe personnellement. Et du coup, on peut dire que ce manga sera probablement l'une de mes prochaines lectures,
parce que voilà, je savais pas que Tom Sawyer avait été adapté en manga. Et maintenant que je le sais, j'ai qu'une seule envie, c'est de lire ce manga. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces 3 mangas et donner votre avis sur l'ensemble du manga. Vraiment, personnellement, je pense que les 3 mangas sont excellents. De toute façon, c'est des histoires que tout le monde connaît. Et voilà, il y a des valeurs sûres comme ça. Et vraiment, voilà, c'est 3 excellents mangas. Même si, voilà, Alice au Pays des Merveilles et Les 3 Mousquetaires sont des histoires, on va dire, que je connais moins que Tom Sawyer, par exemple. Mais vraiment, voilà, ils ont l'air aussi sympas. Même si Alice au Pays des Merveilles, de toute façon, j'ai toujours du mal avec cette histoire. Même si, voilà, c'est un énorme roman, c'est un énorme dessin animé. Donc, le manga ne peut qu'être énorme. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte manga sous le format Manga Time cette fois-ci. Allez, à la prochaine. Ciao!